Avec Bobo et IDS, on retourne à l'école pour affronter des élèves de CM2. Ça fait plusieurs années qu'on n'est pas retourné à l'école et on se demande quel niveau on aurait actuellement. On va donc passer des évaluations dans 5 matières différentes pour savoir si la team Bilal est plus intelligente que des élèves de CM2. Bobo et IDS, est-ce que vous êtes chaud pour affronter la team CM2? Bah ouais, moi. La team CM2? Ouais, c'est ça. Là, on va affronter des CM2. Des CM2, mais moi je suis studieux, pourquoi tu me ramènes des CM2, frère? Bon, la team CM2, est-ce que vous êtes chaud? Oui! Là, j'ai Bobo et IDS, ils vous négligent. Ils pensent qu'ils sont plus forts que vous. Ça doit être ça. Bon, on va les fumer. On va les fumer. Ok, bonjour. Bonjour, Encore ça va? Bonjour. 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 Énergique, hein. Messieurs, bienvenue dans le cours d'histoire. Pour départager les deux équipes, les petits minus contre les grands bonhommes, je vais commencer à vous départager par un quiz. Êtes-vous sûr d'être chaud? Un quiz de quoi, en fait? Un cours d'histoire, je suis professeur d'histoire. Professeur Zidane, pour vous servir, messieurs. Oui, la roulette, Zidane. Personnage historique, 1998. Mais ils étaient même pas nés. Oui, alors? Et alors? C'est pas Vous pour autant connaissez qu'on le même pas connaît pas. Zinedine Zidane. Qu'est-ce que t'en sais? Il a mis une roulette incroyable. Il a mis le coup de boule. Ah ouais, le mais respectez Zidane, les gars. Bon, première question tout de suite. Quel outil les hommes préhistoriques ont-ils inventé pour chasser et couper? Ah, je sais, pas le Je sais, mais wow! Vas-y, bah dis. C'est une lance. Ah ouais, mais ouais. À vous. Toi, tu t'es cru dans Fortnite? En fait, c'est un truc avec du bois. Ils mettent la lance et ça permet de la lancer plus loin. Absolument pas. Ah, je sais, mais je sais. C'est un silex. Oui. Je suis studieux, moi, les gars, je suis studieux. Attention, je précise, ce n'était pas seulement un silex, mais un silex taillé. Voilà, Ah, donc mais ça ça compte pas, va. ça compte pas. Un point pour la team 8 billets. Non! Par qui les Romains ont-ils été conquis? Oui. Par Vercingétorix. Quelle mouche m'a piqué? Je me suis trompé dans la question. Ce ne sont pas les Romains qui ont été conquis. Ce sont les Gaulois. Par qui ont-ils été conquis? Mais tu l'as dit. Oui, c'est ça, exactement. Attends. Si je comprends bien, t'as donné la réponse dans la question et là, tu relances la question? Ah oui, c'est ça. Depuis quand Zizou a le ballon d'or d'Alzheimer, frérot? T'as pas le droit de faire des trucs comme ça, frère. Nouvelle question. Comment s'appelait le chef gaulois qui a résisté à Jules César? Vercingétorix. Oui. Mais sois réactif. Frérot, mais attends. Allez voir après, je vais célébrer comme ça en faisant ça. Mais les gars, vous êtes nuls, sérieux. Toi, on dirait que t'es même pas là. Mais je vais changer de team là, réveillez-vous. Anna est digne de Jeanne d'Arc. Elle fait une performance historique sur cette manche d'histoire. Maintenant, on va passer au Moyen-Âge en parlant de Jeanne d'Arc, messieurs. Quelle héroïne a libéré Orléans pendant la guerre de 100 ans? Jeanne d'Arc? Vas-y ou pas? Non, mais parce que je me suis dit, je vais me hacher. On fait croire que Bilal il trouve que tu l'as pété là. Vas-y, Où Ça GPT, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas, ça. C'est une vieille légende. La team CM2, faut que vous redoubliez votre année. Désormais, il y a 2-2. Qui a découvert l'Amérique en 1492? On sait, non. Non, c'est à nous, c'est à nous. C'est Christophe Colomb, frère. Oui. Christophe Colomb. Oui, exact. Voilà. Exact. Merci. Exact. De toute façon, on savait tous les deux tout. Mais pourquoi genre, tu réponds aux questions les plus simples et tu fais le mec intelligent? Au score, ça fait 3 pour la team Bilal. Et 2 pour la team Secpa. CM2. C'est eux les sec pas. Quel roi est surnommé le roi solaire? Maman, s'il te plaît. Oui, dites-moi. Louis XIV. Mais non, mais frère, j'ai buzzé avant. Oui, 14. Oui, Non, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Voilà, bah vous voyez que c'est nous qui avons raison là. Au score, ça fait 3-3. Je regarde tout de suite la question suivante. Dans quel château en Île-de-France ce même roi a-t-il installé sa cour? Oui, Versailles. oui. Dans le 78, Dans précisément. le 78. Voilà. Et vous saviez que c'était dans le 78, vous? Est-ce que vous saviez? Moi, je savais juste que c'était à Versailles. On dit quoi aux abonnés qui nous regardent? Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, likez cette vidéo et commentez. Voilà. Et n'oubliez pas de activer la cloche. Voilà. En quelle année a eu lieu la Révolution française? Je sais pas. Moi, je sais. 1789. Oui. Oui, l'égalisation. Voilà, vous faites-moi les malins là. On buzz avant. On a encore buzzé avant. Question suivante, pas une temps à perdre. Quelle grande invention permet de voyager rapidement à partir du 19e siècle? Ah, les chevaux. La calèche. Mais non, la voiture, elle a été créée à ce moment-là. C'est l'avion. Je l'ai.
Le vélo. Mais ferme ta bouche, c'est ta Bilal de répondre à IDS, je te jure, frère. Pourrais-tu répéter la question, s'il te plaît? Quelle grande invention permet de voyager rapidement à partir du 19e siècle? Et ne trichez pas, Richesse. J'ai buzzé, monsieur l'arbitre. Oui, il vous écoute. La locomotive? Oh, Oui, c'est intéressant ça. Excellent. Mais pas n'importe laquelle. Rajoutez-moi une bonne. La locomotive à vapeur ou à... Oui. Oui. Intelligent en fait, là j'ai toujours cru que t'étais nul. Si on veut gagner, les gars, tout se repose sur moi, j'ai l'impression. C'est tout. Question suivante. 5-4 pour l'équipe à Bilal. Quelle loi de 1882 rend l'école gratuite et obligatoire en France? Oh, attends, Larry. Bon allez, moi je l'ai. La loi Hamon. C'est Jules Ferry qui a inventé. Jules Ferry qui a inventé. Jules Oui. Ferry. C'est Jules Ferry. Ouais. Effectivement, ce sont les lois Jules Ferry. On me dit à l'oreillette que quelqu'un aurait triché en regardant sur la tablette. Anna! Oh! Ce n'est pas vrai. Bande de tricheurs! La triche est interdite dans ce cours, Anna, levez-vous s'il vous plaît. Pour la peine, vous allez au coin pour la prochaine question. Mais c'est pas vrai, Anna. Ouh, Il nous faut le bonnet d'âne, hein! ça fait 5-4 au score. Et on s'apprête à rentrer dans la dernière phase de questions de la manche historique. Mais là, vous nous avez laissé deux garçons trop bêtes sur la même table. On va faire tromper. Je sais. C'est moi la plus intelligente. Je n'ai pas triché. En quelle année a commencé la Première Guerre mondiale? Vas-y, Bilal. En 1914. Effectivement. Et moi je sais même quand elle a fini. Quand ça? 21. Mais non, c'est en 18. C'est en 18. Arrête de faire... Mais IDS, s'il te plaît. Je vais pas demander combien ça finit. Mais IDS, là, a totalement fait n'importe quoi. Mais oui, Alors je suis d'accord. Tu me donnes Je un suis point. obligé d'enlever un point à l'équipe. Attends. J'accepte qu'on prenne pas ce point. Et déjà, je trouve ça cruel, mais nous enlever en plus un point, c'est... Si, monsieur, oui. À la base, il devait y avoir 6-4. Je suis cruel. Ah ouais. Du coup, il y a combien? 4-4? 4-4. Ah ouais, 2 points qui sautent. Ok. Quel armistice met fin à la Première Guerre mondiale? Date précise, hein. Date précise, oui. C'est le 14 juillet, c'est ça? Le 17 février. Mais non, c'est pas une date, c'est un nom que tu veux. Non, c'est une date dont j'ai besoin. Non, non, s'il te plaît, IDS. novembre, Oui, je sais. Monsieur, c'est le 11 novembre Non. 1918. Comment? 11 novembre 1918? Bravo, monsieur. Voilà. Un point pour la team Bilal, en plus, il passe devant. Rappel des points. 5-4 pour l'équipe Bilal. Voilà. Ils viennent de passer devant. Top. Qui était le chef de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale? Ah si. Mais monsieur, notre buzzer, il marche De Gaulle. plus. Oui. Oui. Les CM2. Les CM2. Monsieur, vous Oui. n'avez pas d'autres abonnés, ils sont pas à la hauteur ceux-là. Pardon. Je vous rappelle que vous n'avez qu'un point d'avance. 2 poins maintenant. 2 points maintenant. Bah voilà. Moi, je 6-4. supprimerai un. En quelle année les femmes ont obtenu le droit de vote en France? Il marche plus. Monsieur, notre buzzer, il marche pas. Il marche plus. Non, vas-y, bah on vous laisse répondre, allez. La question, s'il vous plaît. Mais non, nous on a la réponse. Moi, je vous écoute. 1956. En quelle année les femmes en 1956? Elles auraient attendu tout ce temps? Mais non, IDS. En 1910. Mais non, quand même pas aussitôt. N'abuse pas non plus. Vous savez quoi, monsieur? J'aimerais bien que vous nous donniez un indice. Oui, Alors, moi aussi. c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est ce que je me disais. Tu connais même pas la date de la Seconde Guerre mondiale. Si, Vas-y, dis. 38-47. C'est Ah ouais, en, mais c'est en 44. Oh oui. Eh ouais, tu veux pas me croire, frérot. En fait, t'as fait l'intelligence en étant bête. Pourquoi? Parce que déjà, la date de la guerre, c'est pas 38-47. Mais non, mais parce que la guerre, elle a pas commencé. Le jour J, il y avait déjà des petits trucs avant. C'est juste qu'entre-temps qu'ils actualisent. Mais à la base, ça commence à 38, j'avais mon grand-père là-bas. Ah ouais, ok. On a le même grand-père, c'est vrai. On arrivera à la fin de cette manche historique. On aura traversé les époques. Mais la question, la dernière, vaut pour 5 points. Quoi? Tout est Mais possible. on était en train de gagner, ça y est, pour nous, on avait gagné la manche. Eh non, les gars. C'est toujours pareil. Ouvrez grand vos écoutilles et écoutez ce que je vais vous dire. Comment s'appelle le mur construit à Berlin en 1961 et détruit en 1989? On a besoin en premier. C'était le mur de Berlin. Non, mais c'est vrai, on leur a laissé 2 fois. Pour une fois, c'est à Là, nous, là. maman, on a des C'est bon. soustractions sur nos points, on n'a pas le droit de buzzer avant. C'est pas parce Et qu'ils quoi ont 6 encore ans et demi qu'on va les privilégier. Comment ça, 6 ans et demi? Bobo, qu'est-ce que tu m'as dit? Le mur de Berlin. Je t'accorde le point, 5 points. Vos carnets de correspondance. Je vais parler à vos parents parce que là, c'est pas du tout bon. Le cours, il est fini? Le cours, il est fini? Oui, c'est bon. On se retrouve au prochain cours, ok? Que le cours de français commence. Bon, rentrez bien, entrez. Entrez les élèves. Bonjour Bobo, Bonjour. bienvenue. Du coup, on fait quoi? On met les nuls d'un côté et les forts de l'autre ou on se mélange? Vas-y, on se mélange, je pense, non? Asseyez-vous, voyons, asseyez-vous. Nous allons passer très vite au cours de français. Je suis le professeur Zola.
Z-O-L-A. Ah, je crois que c'était Zygmunt. Zygmunt est mon camarade professeur de physique-chimie. Nous n'avons rien à voir, lui et moi. Est-ce que vous pouvez me lire cette phrase, IDS? Oui. Français, bah, allez-y. Le petit chat dort paisiblement sur le canapé. Le canapé, exactement. IDS, vous qui m'avez si bien lu cette phrase, j'imagine que vous serez éventuellement capable de me dire quelle est la nature du mot paisiblement. J'ai trouvé. Vas-y. Alors, paisiblement, qui commence par P, mais plus précisément par pèse. Hein? Donc c'est peser. Mais qu'est-ce que tu rêves, frère? La nature. La nature. P Non mais j'ai pas très bien compris la question. mais ils se foutent de moi là, c'est quoi Ne vous excitez pas, IDS ne connaît peut-être pas le sens du mot nature de mot. Alors le mot nature, ça veut dire la fonction du mot dans la phrase, IDS. Paisible, à être paisible. Oh, mais... IDS, décidément, j'essaye de vous expliquer les choses, mais vous ne faites pas d'efforts. La nature, est-ce le sujet, un verbe? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la fonction du mot? C'est un verbe. Mais non Ah, je lui souffle des réponses, il comprend rien. Mais vous êtes sérieux là? IDS, on va arrêter avec vous, vous n'aurez Il a pas le trouvé, point. monsieur. Vous n'aurez pas le point. Kéran ne le défendait pas, il n'est même pas dans votre Mais équipe. oui, il est même pas dans un... S'il vous plaît, ne faites pas de bruit pendant que j'écris la phrase suivante. Monsieur, c'est pas lui, maîtresse, c'est la maîtresse. On se passera de vos commentaires, s'il vous plaît, je suis en train d'écrire. Daroned. Question suivante, Kéran, vous allez être le prochain. Allez, Kiran. Écoutez-moi bien cette question. Vous savez lire ça? Lisez-moi cette phrase pour commencer. Les élèves écoutent attentivement la maîtresse. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, vous allez me dire, Kéran, quelle est la fonction du groupe de mots la maîtresse? Ce groupe de mots-là, je vous l'entoure. C'est quoi une fonction? Oh ouais, c'est quoi une fonction? Après, tu te fous de moi en plus? Et tu te Non, fous de mais moi en plus? attendez, il n'y a pas de question idiote, je vais répondre à la question de Kéran. Tu sais, chaque mois a une fonction différente. Par exemple, si je te dis IDS est nul à l'école, Hein? la fonction du mot IDS est sujet. Ah, bah ouais, mais là... Quelle est la fonction de la maîtresse? Du coup, je dois faire quoi? Bah, tu dois donner une réponse, Kiran. Kéran, je suis en train de perdre patience. Si vous mettez toute votre vie à répondre, C'est un je vais... sujet. Alors non, Kéran, le sujet, c'était les élèves. Hop, Oui, je le sais. sujet qui se trouve ici. Est-ce que quelqu'un veut peut-être répondre Oui, à la place? c'est un adjectif qualificatif. Mais non, mais oh là là Oui, Paul Eden, dis-moi. La fonction du groupe de mots la maîtresse est un groupe nominal. Monsieur, je sais tout. Vous aurez mieux fait de garder votre main dans votre poche, monsieur. Si c'est un sujet, ça, évidemment que c'est le COD. Comment reconnaît-on un complément d'objet direct, Paul Eden? Parce que en fait, c'est à côté du verbe, t'as un peu de la gueule. Les élèves écoutent attentivement. Qui, c'est le complément d'objet, en fait, c'est le groupe. En fait, c'est le mot. Même toi, je sais pas. Même le professeur, il sait pas. C'est la question à qui? Les élèves écoutent attentivement. Qui? La maîtresse. Et c'est là qu'on reconnaît le COD. Bon, arrêtez de me prendre les choux. Non, mais sérieusement. Les gars, vous parlez français comme des vaches espagnoles. C'est vous qui avez une tête de vache espagnole. Qu'est-ce que j'ai entendu, monsieur, là? C'est pas moi, c'est lui. Est-ce que j'ai une voix comme ça? T'as pas une voix de fille, je sais que c'est toi. Donc, Bilal, s'il te plaît. Oui. Rehausse le niveau, viens au tableau. Au s'il te tableau, plaît. directement? Oui, directement, ouais. Ah, t'as pas intérêt de te tromper là, t'es devant le tableau. On va partir sur une épreuve de conjugaison. Conjugaison, moi, je suis trop fort. S'il te plaît, tu vas conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif, Bilal. Ouais, totalement. Je t'écoute. Bah, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Alors, s'il te plaît, prends le temps. Je, Vais, tu, va, il, va, nous, allons, vous, allez, il. vont. Tu savais, toi, ça? Mais ouais, mais t'as eu un bac scientifique aussi, c'est normal. Ça n'a aucun rapport. Assieds-toi, Bilal, c'est très bien. Voilà, donc ça fait un point pour nous, là? Un point pour l'équipe de Bilal. Je l'aurais pas eu, j'avoue que je l'aurais pas eu. Bon, Anna, s'il te plaît, viens au tableau. Nous n'avons pas de temps à perdre, déjà que votre équipe est à la traîne. Tenez ce stylo. Vous allez écrire le mot sœur accordé avec le sens de la phrase. Oh, elle a l'air confiante, hein. Je sens qu'elle va bien l'écrire. Oui. Ouais. Ouais, gère la pression. Oh, elle gère la pression. Mais pourquoi t'applaudis, toi? Ah non, mais elle est forte, elle est forte. Ça fait un point pour l'équipe aussi des CM2. Je valide, Anna, c'est très bien ce que tu as fait. Bravo, tu rehausses le niveau de ton équipe. Ce ne serait certainement pas Kéran et Paul Eden qui auraient fait la même chose. Bobo, vous allez venir au tableau et me dire, avec tout le respect, quelle est la nature de la phrase suivante. Bah, ferme la porte, s'il te plaît, c'est un ordre. Oui.
Donc. J'aurais dit impérative. On attend la réponse de Lava. Pour moi, ce n'est pas une phrase impérative. C'était exclamative. Et parce qu'il y a un point d'exclamation. C'est certes une phrase exclamative, mais c'est avant tout une phrase injonctive. Bobo, sérieux, plus de 2 mètres de débilité, t'es sérieux là? Mais lui, frérot, il a eu 0 sur 20 depuis le début de la vidéo, frère. Paul Eden, venez s'il vous plaît. Oui, aucun problème. S'il vous plaît, mon grand, approchez du tableau. Vous allez compléter cette phrase correctement avec le mot heureux. Y aurait pas une petite faute d'orthographe? Ça faisait partie de l'exercice. Mais pourquoi t'ouvres ta bouche, Donc IDS? j'ai demandé de compléter correctement la phrase avec le mot notamment heureux. Ah, c'était un petit piège en gros. C'était un petit piège. Ah ouais, mais t'as vu, t'as fait le malin. T'as vu, pour une fois, t'as été intelligent, mais t'as donné le point aux autres. Croyez-moi, s'il ne l'avait pas trouvé, je leur aurais enlevé au moins 2 ou 3 points. Ah, j'en ai marre d'être débile. Non, ça triche. Ça triche. Ça triche. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Ouais, bah il faut écouter. Il faut écouter. Ah, Je vous jure qu'à la base, il a tué la langue française. Il a mis un S à la fin. Pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Il l'a double accordé, genre XS. Tu croyais que c'était l'iPhone XS ou quoi? Paul Eden, j'ai le regret de vous dire que Oh, oh. c'est une bonne réponse. Tu sais qu'il y a de la triche, hein, c'est ça le pire. Bon, c'est la fin du cours. Non, mais non. Non, ça peut pas être fini comme ça. Mais bien sûr que ça finit comme ça, Bilal. Non. Et d'ailleurs, t'as perdu, toi et ton équipe. Ce sont les CM2 les grands vainqueurs de ce cours de français. Parole de professeur Zola. Bravo à vous. Et d'ailleurs, savez-vous quel est l'auteur le plus talentueux du 19e siècle? Molière. Molière, oui, Molière. Allez, sortez de nos cours. C'est CM2. Non, mais non, Oh, mais non, je suis mais non. dégoûté. Allez, idéal, s'il vous plaît. Vous ne vous êtes pas illustré par votre talent aujourd'hui. Bienvenue dans le cours de travaux pratiques. Venez les élèves, approchez. Mettez-vous autour de la table. Oh, cette épreuve, ça c'est la tienne. Tu m'avais battu, ça c'est la tienne. Ça, c'est à moi, ça. Je te mets à l'aise. Bon, s'il vous plaît. Les cours classiques ne résument rien l'intelligence. Là, le but, ça va être simple. Les CM2 et la team Bilal, chacun votre tour, vous allez devoir enlever un bout de bois. Ok. D'accord? D'accord? Chacun votre tour. Si ça tombe, c'est comment? Et ben celui qui fait tomber... je me suis pas présenté, je suis professeur Zebra. Oh, Ouh là là là. Ah, vous avez positionné sur Anna là, c'est je pas ne bien. contrôle pas toujours mes dents, ma bouche, ni mes paroles. Mais c'est pas une raison pour se moquer. Ok. Ouais, y a pas de Donc, le souci. premier qui fera tomber la tour aura perdu. Qui veut commencer? Oh, Qui- bah allez-y. Par lequel j'ai commencé? Lui. Oh. Hi. Oh. Oh, il est arrivé. Ça tremblote, hein. Ça tremblote. Bon, jusqu'ici ça va. À votre tour. Mais Allez-y. notre meilleur élément, Bilal. Bilal? Allez, Bilal. Ouh là 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 là. Ouh, ok. Vous savez quoi? On va la jouer safe. Bien joué, y a rien qu'à bouger. Tu vois mon gars, je te dis que Vous avez remarqué, tout va bien des deux côtés. À vous la team CM2, qu'est-ce que vous faites là? C'est moi qui fais. Lui, il est trop simple. Lui. Oh, tu vas faire tomber, je sens. Non, ouais, tu vois. Kéran, il a peur. Ah il a peur, hein. Ouh, Tu vas voir, il est attention. trop simple à enlever. Le petit CM2 enlève. Oh, Anna, attention. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouh, non. Oh, bravo. Elle est arrivée, mais elle l'a fait bouger, hein. À votre tour. Vas-y, Qui s'y Bilal. colle maintenant? Non, c'est chacun il a son déjà tour. fait. Il a déjà tenté sa chance. C'est à toi. On envoie IDS. En mode sécurité, je vais taper comme Bilal le milieu. Non, t'as touché? Non. Oui, IDS. Ouh, idée. Voilà. C'est vrai que j'y suis allé un peu fort, je l'ai senti Kéran, trembler. attendez, Kéran enchaîne directement. Vas-y, moi. Je pense là, c'est le point faible de l'équipe, Kéran, là, pour cette épreuve. Hein. Tout en bas. Ouh. J'ai peut-être un peu trop parlé, les gars. Attention, vous faites trembler la table. À votre tour. Bobo, vas-y. Sur le côté, on essaye. Vas-y, essaye de faire quelque Est-ce chose. que la technique de la coquille fait des petits coups? Ouh. J'aime beaucoup. C'est bon, vas-y, allez. Bien joué. Easy man. Allez. Autour de toi, de Paul Eden. Vas-y. Oula, on sent que les CM2 commencent à avoir un peu les pétoches. C'est vrai. Hein. Oh, ça tremblote. Ouh. Oh, lui, il fait sans regret. Sans regret. Les gars, regardez, il me cherche. Bon, on y va direct. Allez, on y va. Oh, ça va vite des deux côtés là. Il est dur, lui. Ouais, il est dur. Quand c'est dur, je te conseille pas. Ah, moi, je te conseille de. Non, Bilal. Hop là. Mais pourquoi t'as fait Ouais, ça? mais là, On c'est est joueurs, on est joueurs, on est joueurs. Non, mais là, c'est... Sachez une chose, je suis joueur. Mais en fait, Je m'en t'es fous. avec eux, c'est ça? Non, mais c'est bon, y a pas de stratégie. Arrêtez de jouer la sécurité. Prends l'autre côté, prends l'autre côté, prends l'autre côté. Allez, Anna, Bilal, t'as pris la. T'as pris la pire là. Mais oui. Tout en bas. Oui. T'as pris tout en bas. Ça sur veut un pas côté. dire qu'on va pas gagner. Je sais pas. Ok, peut-être comme ça. Oh là là, mais tu fais trembler le truc. Oh, ok. T'as géré, là tu gères. Oh, ça a bougé quand même, hein. Allez, mon kéké. Ils se laissent pas faire, les CM2, hein. Pousse de l'autre côté, pousse de l'autre côté. Enfin, tu fais comme ça, fais comme ça. Tu tires de ce côté et tu pousses là. En fait, j'aime bien la cohésion qu'il y a dans leur équipe là. Oh.
Kéran. En plus, il fait que toucher la table. Il va la Ouais. Oh, c'est dur. Laissez-nous tranquille. Ah, ils il sont a mis arrivés, du temps. les gars. Ça vous. Vas-y, Bobo, allez, arrête de réfléchir là. ça la bouge, technique hein. de la coco, elle marche Ça bien. bouge, hein. Mais pourquoi t'es parti taper celle que t'as sentie qui était dure aussi, frère? Oh là là. En vrai, tu sais qu'elle est solide. Moi, pour le moment, on l'a pas vraiment affaiblie. Hein. Oh, elle est plus. Oh, c'est tendu. Alors là, Bobo est en difficulté. Attention, tu fais tout bouger là, regarde ça. Oh, Bilal, t'es une galère. Mais non, là, arrête de dire que c'est à cause de moi. C'est toi, tu fais n'importe quoi. T'as tout déplacé le haut. Le bas, il est grave solide. Donc, parle pas du truc que j'ai fait en dessous. Me dites pas qu'on va perdre sur ça. Non, mais là, c'est trop dur. Faut m'aider là. Mais J'ai t'es de droit, quoi j'ai droit à de l'aide. Oh non. IDS, tu vas te décaler, mon gars. Mais Bobo, tu vas faire quoi? La technique de l'ancien. Mais te loupe pas, Bobo, sérieux. Non, fais pas ça. Fais pas ça. S'il te plaît, Bobo. Attends, tu peux y aller tout doucement. Voilà. Allez, à vous. Oh, mais ils sont allés trop vite, wesh. Allez, hop. Voilà, j'aime bien. Voilà. Idriss, tranquille. Frérot, là, c'est sensible le haut. Faut que taper en bas. Non. Oh, Oh non, ça va retomber sur moi encore. C'est bien. Allez, Bobo, tu es Allez, prêt? Bobo, je peux le faire. Prêt? Je peux le faire. Eh oh, ça va tomber. Oh, Oh, regarde, ils se sont mis en difficulté comme moi tout à l'heure. Vas-y, bah tire-le. Oh. Oh, vous faites boucher la table là. Faites attention. Grotesque. C'est grotesque. Regardez, les gars, je crois que je l'ai. Hop là. Attends, regarde ce qu'il fait. À vous, Bilal. Dépêchez-vous, vous aussi. C'était une bonne idée. Allez, Bobo, arrête de jouer. C'est bon. Ah là. C'est ça. Vas-y. Allez, on enchaîne. enchaîne. Allez. On a envie de gagner. C'est chaud là. Non, pas sur celle-là, pas sur celle-là. Voilà les CM2. Non, s'il vous plaît, on reste fair play dans un bon esprit. Bravo à vous pour votre participation. Victoire de la team Bilal sur cette manche. Mais très bien joué pour les CM2, vous pouvez être fiers de vous. Au revoir, ce n'est qu'un au revoir. Allez, dehors. Allez, tout le monde dehors. Allez, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Allez. C'est parti, c'est l'heure de manger les amis. Venez. Bon appétit. La meilleure épreuve, la cantine. Grave. Alors là, je vais pas attendre. Ah ouais. Oh le pro. De base, normalement, vous aviez perdu tout à l'heure. Hein. Oui. On devait vous prendre vos tacos. Hein. Ouais, en plus, moi, j'ai vraiment faim. Donne. Dans tes rêves. Ah ouais, le perdant, il est méchant. Hein. Mais les gars, j'ai jamais aussi bien mangé à la cantine, quand même. Ça, c'est vrai que. En vrai, là, on vient de prendre des forces pour les prochaines épreuves. Et je peux vous dire qu'après avoir mangé ma galette, On va faire on EPS. va vous éteindre. Par contre, vous n'avez pas été stratégique parce que là, si vous finissez vos tacos, vous êtes morts. Je m'en fiche, au moins j'aurais bien mangé. Nous, on a pris un petit truc, une petite galette. Vous allez finir là? Bah oui, facile. Vas-y, le premier qui finit, je lui donne un brain rot. Allez. Ah ouais. Bonne stratégie, Samuel. Ah ouais, on va les alourdir avant les prochaines épreuves. Ah, C'est bon? j'ai bien mangé. Vous avez bien mangé, hein, vous avez bien renta. Bon les amis, on passe à autre chose? On passe à la prochaine matière? Je suis chaud. On passe aux choses sérieuses? Allez. C'est parti! Entrez donc dans cette classe de géographie. Je suis le professeur Zéo, votre professeur de Bien mangé. géographie. Zéo. Enchanté. J'aime beaucoup le planisphère là. Alors là, je vous explique le concept. Ça va être des épreuves dans lesquelles vous allez devoir vous affronter en 1 vs 1. Je vais vous appeler chacun votre tour et vous vous ferez face. Et grâce à ces petits outils qui se trouvent juste là, vous allez devoir placer des endroits sur la carte, les situer sur ce qu'on appelle un planisphère. Alors s'il vous plaît, pour commencer, Madame Anna, levez-vous. Je peux me lever? Bobo, vous êtes volontaire? C'est bien beau de votre part. Oui. Alors écoutez bien la question qui va suivre. Où se trouve l'Égypte? D'accord. Asseyez-vous désormais. Je vais analyser vos réponses. J'aimerais dire quelque chose. Oui, dites-moi. Je l'ai mise en premier, Oui. sachant que je suis très fort. Elle m'a juste copié, ça c'est vu. J'aimerais dire quelque chose. Oui.
Bobo allait mettre la flèche en Europe et Anna allait mettre la flèche au bon endroit et elle l'a fait. Ah, j'en ai! tomber. Ah, je m'en fous! Bon, là, je suis patient. Ok, les deux, vous avez raison, bravo. Ça fait un point chacun. Un point chacun. Ok. Un point pour Bobo, un point pour Anna. Les deux prochains que je vais appeler, j'ai appelé personne pour l'instant. Kéran et IDS, levez-vous s'il vous plaît. Tenez, récupérez vos flèches et répondez à l'aide de vos flèches à la question suivante. Où se trouve le Brésil? Ici. Vas-y, faut mettre la flèche. Allez, les gars. Moi, je le laisse faire dans un premier temps. Comme ça, il me recopie pas. Allez, Kéran, tu sais pas planter une punaise? Pas très bien. Du Brésil. Tu sais, Brésil. t'as déjà été en vacances. Un peu sur la droite. Voilà, oui, j'aime beau. Oh. Pour moi, c'est ici. Ok, monsieur le professeur, pourriez-vous nous dire? Qui a fait cette flèche-là? C'est moi. Très bien, IDS, t'as le point. Yes. C'était quoi ce qu'il a pointé là, Kéran? Kéran, ce qu'il a pointé, c'est un autre pays d'Amérique du Sud qu'on appelle l'Argentine. Voilà. L'Argentine est à côté du Chili. Le pays le Exactement. plus long du monde. Exactement. Oh, il me fait peur, lui, en plus, c'est mon adversaire. Et oui, tu tombes à pic, Bilal. Lève-toi et viens faire face à Paul Eden. Allez, Bilal, on compte sur toi, ne nous déçois pas. Et monsieur, le score, pouvez-vous nous rappeler le score, s'il vous plaît? Alors, 2 points pour votre équipe et 1 point pour l'équipe des CM2. Les CM2, je compte pour vous pour la remontada. Alors là, les gars, vous allez devoir me placer le pays du soleil levant. Le Japon. Ok. Ah, mais j'avais entendu quelqu'un dire Venezuela un jour dans une vidéo. Quel est le pays du soleil levant? Le Venezuela. Je sais pas où le positionner, les gars, je vous mens pas. Moi je dis ici. J'hésite en fait entre Chine, Japon. Bon, je pense que c'est ça. Monsieur professeur? T'es un recopieur. Voyons non, voir. Mais toi, t'as fait ça. Et ça, c'est différent, non? À mon avis, vous avez tous les deux raison. 1 point chacun par équipe. Wow, il y a quelqu'un, il a lâché un classique dans son slip là. Ah, ça pue. Ah, moi je me Ah mets ouais, ça là-bas. pète chez les CM2 là-bas. Pour la prochaine manche, je vais appeler Bobo et Kéran. Ok. Récupérez chacun vos flèches, s'il vous plaît. Voilà. Et s'il vous plaît, vous allez me placer le Cameroun sur la carte. Ah ouais, mais c'est quoi ce racisme? Mais attends, mais non. Attends. Les deux, vous êtes Camerounais, normalement, vous savez. Ah, c'est pas là. Oh, c'est plus haut. Oh, descends, remonte. C'est un mytho, c'est un mytho, c'est un mytho. faut descendre, C'est en bas. faut remonter. c'est en bas. Non, parlez plus. Par là. Enfin, je pense. Si j'ai foi à cause de toi. Allez, ça y est, c'est ta dernière réponse. Ok. Normalement. Bon, on va voir tout de suite vos réponses, messieurs. Normalement, c'est à peu près par là, je crois. Oula! Vous êtes sûr que vous êtes Camerounais, vous? Asseyez-vous. Tout Camerounais doit savoir que le Cameroun se trouve à la frontière du Nigeria, du Tchad ou encore de la République centrafricaine. Mais encore? Sans parler de la Guinée équatoriale, bien sûr. Ah bah, bref, aussi. le Cameroun se trouve pile poil ici, là. Bah, Donc, du coup, j'ai raison. pour deux Camerounais, Enfin, quasiment. tu es le plus proche, certes. On va t'accorder le point. Voilà. Mais ne sois pas fier, tu n'as pas su situer ton pays d'origine sur une carte. Et ça fait combien? 3-3? 3-3, exactement. Légalisation des CM2. Les CM2 n'ont pas dit leur dernier mot. Les gars, pour la prochaine question, on va parler de YouTube. Vous connaissez le youtubeur MrBeast? Oui. Vous savez où se trouvent ses studios? Greenville. Exactement, Bilal. C'est ça. IDS, lève-toi. Mais c'est lui qui connaît, pourquoi? C'est une question pour toi, ça. T'es en train de mettre l'épée dans le YouTube Game. Lève-toi. Oh là. Régale-toi, mon grand. Paul Eden, lève-toi aussi. Récupérez chacun vos flèches et vous allez me faire le plaisir de me situer Greenville sur la carte. Dépêchez-vous. Mais en vrai, je crois qu'il veut qu'on perde le prof. Hein. Ok, sois patient, IDS, sois patient. Vas-y, allez. C'est bon. Ok. Attends, IDS, vas-y. Réfléchis bien. Allez, je réfléchis bien. Monsieur, il recopie. Asseyez-vous, dépêchez-vous. Mais quelle rigolade. Quelle rigolade. MrBeast, si tu vois cette vidéo, pardonne-nous, mon grand. Greenville, c'est ici, les gars. Au niveau de la Carole, de North Carolina, comme on dit en Amérique. Et en français, Californie. Non, Caroline. Caroline du Nord. Ouais. Bon, c'est pas grave. On t'enlèvera pas de points. Alors, les gars, vos 2 flèches, c'est une honte totale. Je ne peux accorder le point à personne, honnêtement. Ah ouais, carrément? C'est pas le plus proche? C'est mort, frère. On y a toujours le score de 3-3 entre les deux équipes et cette question va vous départager. J'appelle les plus intelligents des équipes. Bilelov Mais depuis quand, frère? et Anna. Comment ça, les plus intelligents? Restez bien concentrés car je vais vous donner 2 mers à placer. Allez, Bilal. Anna, toi tu as la responsabilité de poser la mer Méditerranée. Bilal, toi ce sera la mer Noire. Oui. Oh là là, mais vas-y, c'est trop simple sa question et moi. La mer Noire. En fait, j'hésite de ouf. Soit je la mets par là, là. Hésite, fais ce que tu veux, mais ne perds pas. Parce que là, si tu perds, ils prennent la manche. Ouais, mais je crois que c'est vers les pays du Golfe, la mer Noire.
Mais le truc, c'est que je suis perturbé. Vas-y, je stresse, je sais pas. Non, ça, c'est un océan, non? Bon, allez, il est temps de finir, là, Bilal. Place-moi ta flèche. C'est quoi? Je le fais à l'envers, je T'es sais sûr? pas. Non. Ouais, je sais pas, frère, je sais pas. Ça se voit, le prof, il connaît rien. Comment? J'ai été diplômé, hein, j'ai un vrai diplôme. Hein. Diplôme d'où? L'université de... Bref, rentre pas dans les sujets qui fâchent. Bon. Anna, c'est très bien ce que t'as fait. Point pour l'équipe des CM2. Tandis que toi, Bilal... C'est CM2. Attends, mais attends. C'est où la mer Noire, alors? C'est au niveau de la Turquie. Allez, vas-y, dis-nous, c'est où? Place-moi la Turquie. Là, t'es carrément dans l'océan Indien, Bilal. Ouais, c'est ça, c'est l'océan Indien. Alors tandis que toi, la Tu mer cherches Noire, la Turquie, en fait, moi, je pense que la mer Noire, ça c'est doit être... plutôt ça, ouais. Tu penses? Ah, T'es mais sûr? Bilal, t'es aussi nul que la chemise du prof. Non, mais par contre, un peu de respect pour ma fonction. Bon, ok, donc j'ai faux, c'est ça? C'était là, la mer Noire. Du coup, il y a 4-3 pour eux? Exactement. Et c'est fini? Et c'est fini. Oh non. Voilà. C'est CM2. Mais non. Vas-y, je suis dégoûté, frère. Bon, allez, tout le monde dehors, ça devient n'importe quoi. Ça devient... Mais... Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, allez, dégagez. Bienvenue dans le cours du sport du professeur Zlatan. Venez là. Alors là, je vous accueille pour une séance extrêmement spéciale, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces tenues? Fais voir. C'est quoi ce cargo là? Tu te crois à la Fashion Week? Tu te crois à la Fashion Week toi aussi? Vous croyez où les fashions là? C'est sport ici aujourd'hui. Bon, je vous explique le parcours extrême qu'on va faire. Juste ici, vous avez les poutres. Va falloir tenir en équilibre. Là, juste ici, l'histoire est de passer juste en dessous. C'est beau pour vous? Et là, enfin, Bobo, ce sera ton moment de briller. Le but, c'est de te mettre un panier. Comme là, tu vois? Et ouais. Pas un prof de sport pour rien, celui-là. Et là, on commence avec Bilal vs Anna. 3, 2, 1. Oh ouais, j'en ai trop rapide. Vas-y, Bilal. Allez, Bilal. Oui. Bilal. Bilal. Ouais. Bilal. Tu viens de perdre, Bilal, je t'avais dit venir en jean et en Christian Dior. Mais je m'y attendais pas, Anna, elle a été super rapide. Et du coup, là, ça fait combien? Ça fait 1-0 pour les CM2. C'est CM2. Eh, restez concentrés, on enchaîne tout de suite avec Paul et Eden vs Bobo. Sachez une chose, c'est que t'as vu, c'est là où on va perdre du temps. Eux, ils y vont à 4 pattes et nous, on est obligé de ramper. Et ça fait perdre grave du temps. Soyez confiants. Donc ça veut dire que Bobo, faut qu'il prenne de l'avance sur la poutre. Ouais, honnêtement, Anna, moi, elle m'a bouffé sur la poutre, je m'y attendais pas. Du coup, vraiment, t'as vu, fais des grands enjambées. Et là, faut vraiment que tu te jettes. Vraiment. 3, 2, 1, Zlatan. Allez, Bobo. Vas-y, Bobo. Allez, rampe. Vas-y. Oh non, il perd du temps. Allez. Allez. C'est bon, vas-y. Premier panier, Bobo. Oui, bravo. Paul Eden. Bobo, t'étais à ça. C'était très bien joué. J'ai tout donné. T'as tout donné. L'essentiel, c'est de participer. Bien joué, Paul Eden. On enchaîne tout de suite. Maintenant, c'est le choc final. IDS, la pépite. Oui. Contre Kéran et Kedembouz. 3, 2, 1. Il a c'est parti. dessus, il a déjà appuyé dessus. Allez, DS. Oui, mon gars. Allez. Ouais. Oh, il est trop rapide. Oh, il s'est cogné la tête, Oui, allez, DS. Non. Allez. Non. Oui, Kéran, bien joué. C'est CM2. On a perdu, c'est ça? T'as perdu, mon gars. Ouh. Oh, c'est la fin des 5 épreuves. La team Bilal en a gagné 2, tandis que les CM2 en ont gagné 3 et les ont explosés. C'est CM2. On peut dire, Bilal, que vous n'êtes pas plus intelligent que des CM2. Non. Les mecs, vous pouvez retourner au CP. Je dirais pas ça. Et je suis prêt à prendre ma revanche face à d'autres abonnés. Donc si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Bref, c'était toute la team. Ciao. Ciao.